fixé par le regard et prenait la forme d'une image. Dans le film de Mathieu Kassovitz, et en particulier dans le passage que nous avons vu avant le début de cette communication, le docteur d'Arcandier cherche à retrouver l'image perdue par tout Europe au moment de sa mort. Le film use métaphoriquement d'un instrument que les spectateurs connaissent très bien et qui leur sert pour retrouver une image sur un disque DVD ou sur une cassette vidéo, rembobinage ou avance rapide. Le retour en arrière permet de raconter l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, la guerre des Balkans, l'attentat des Twin Towers, etc., sous la forme d'un montage bout à bout de quelques photogrammes. Ainsi, l'exploration de la mémoire du héros est assimilée à un regard intérieur que l'on scruterait. Mais le mode accéléré risque de remonter trop loin, de façon inquiétante, au-delà de l'enfance, de la naissance peut-être. C'est donc sous la forme d'une manipulation de l'image de cinéma que les mémoires apparaissent dès lors qu'il s'agit de remonter le courant de l'histoire. Or, c'est à peu près la façon dont Jean-Luc Godard procède en montant son film à rebours et en revenant au passé du XXe siècle, 1990, 1975, avec un passage par Shining de Kubrick en 1980, 1960, avec un extrait d'À bout de souffle et le gros plan de Gene Seberg demandant « Qu'est-ce que c'est dégueulasse ?» 1945, avec un extrait de Sierra des Teruel de Malraux, 1960, 1945, 1930, avec Renoir et la règle du jeu, et le passage de la danse macabre de Saint-Saëns dans ce film. 1930, 1915, peut-être Intolérance de Griffith, la révolution bolchevique, le goulag, 1915, 1900, un épisode de French Cancan et une voix off qui dit « Mon cher, mais mon cher, le bonheur n'est pas gai ». Le film de Godard et Anne-Marie Miéville est paru en 2006, avant celui de Kassovitz, qui date de 2008. Je crois qu'il y a un rapport, je crois qu'on peut voir un rapport entre le montage de l'un et le montage de l'autre. Dans le film de Kassovitz, le cinéma remonte le temps de l'histoire. Mais on remarquera que si tout le monde rit lorsque l'accéléré montre les personnages qui s'agitent de manière qui paraît soudain désordonnée, en revanche, remonter le temps et reconstituer de cette manière l'action ou l'histoire surprend ou inquiète. Le premier film à avoir été traité de la sorte est une vue des frères Lumière intitulée La démolition du mur. La remontée du temps, c'est ce que Chris Marker, dans La Jetée et aussi dans Son Soleil, dit, la remontée du temps débouche sur le néant. Dans le film de Kassovitz, toujours pour retrouver la vérité, c'est-à-dire les images où Aurora prononce les mots qui permettront de la retrouver, go home, on retrouve le nostos, il faut au contraire ralentir le temps qui s'écoule alors normalement. Ralentir le temps qui s'écoule alors normalement. Le temps intime nécessite la lenteur de l'introspection, la lenteur de l'analyse et peut-être le bon ordre. Le film Immortel ad vitam montre un monde futuriste qui peut rappeler Metropolis de Fritz Lang, Blade Runner de Ridley Scott ou Le Cinquième élément de Luc Besson. Mais il présente surtout une nature hybride qui suscite un dialogue entre les arts. Outre que le personnage de Nicopole récite des vers de Baudelaire, la singularité du film est liée à son auteur, Enki Bilal, qui tire en effet ses personnages et ses décors de son œuvre graphique, ce qui le lie au cinéma d'animation. Dans le film de Bilal, la pyramide qui s'est installée dans le ciel de New York ne peut pas ne pas faire songer à la cité de La Piota, imaginée par Swift et dont Miyazaki a tiré en 1986 le château dans le ciel. Le film de Bilal est l'exemple d'une hybridation réussie. Le film de Mathieu Kassovitz revisite le mythe de l'Immaculée Conception, tout en questionnant la conception. Non seulement le père et la mère d'Aurora revendiquent chacun de son côté la création de leur fille, mais Aurora, à la fin du film, va donner naissance à des jumeaux sans avoir jamais connu un homme. Et elle est programmée pour mourir aussitôt après. On ne peut qu'être troublé d'apprendre que Kassovitz a dédié le film à ses filles. La discordance, donc je conclus, la discordance des temps reflète l'interrogation sur la vie humaine, sur l'histoire humaine en général, autant que sur notre rapport au temps. Le cinéma de science-fiction cherche à aborder, à travers des égos expérimentaux, pour reprendre l'expression de Milan Kundera, quelques mystères sur l'origine et la fin. Le temps est la condition d'existence de notre moi, dit Tarkovsky. Les films de Tarkovsky, Bilal, Kassovitz, Godard parlent de retour au passé, d'un retour dans une patrie qui rendrait possible un autre avenir, un avenir exorcisé, exempt de malheur
et d'apocalypse. Godard commence ironiquement son film en présentant l'image d'une petite route de campagne printanière, bordée d'un paysage enchanteur aux couleurs saturées, un paysage bercé par la musique que joue un violoniste en culotte courte et où marche un militaire dépassé par une charmante cycliste qui lui demande avec un air enjoué « Alors Ludovic, vous allez à la guerre ?» C'est une anticipation. Godard, dans sa recherche du XXIe siècle, va rencontrer l'horreur d'un siècle perdu, perdu d'horreur. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien. Puisque nous avons déjà, avec ces images du XXe siècle, l'apocalypse devant nos yeux, il faut regarder l'image du cinéma de SF comme une image pleine d'un temps qui est le nôtre. L'histoire est là, elle est collée aux films de science-fiction et de ces trop belles apocalypses. Entrer dans le cinéma de science-fiction, serait-ce, comme le font les personnages de Matrix, être invité à connaître l'envers de l'illusion. Je vous remercie. Je crois que Geoffroy Doigt